Et Paul Sabatier de Carcassonne et qui sont venus ce matin pour parler de leur rôle d'éco-délégué et plus généralement de leur engagement. Ornella, Adrien, s'il vous plaît, sous les acclamations du public. Formidable. À côté, comme ça il y a une caméra spécialement pour ça. Donc vous avez tous les deux un micro. Merci beaucoup d'être ici. C'est cool de commencer ces rencontres inspirantes. Il va y en avoir toute l'après-midi, demain aussi, demain après-midi. Donc venez nous voir demain aussi. Et c'est cool de commencer par les jeunes. Alors moi à l'époque on me considérait comme jeune. Quand j'en vois dans la salle, je me dis ça va, je suis encore jeune, mais par rapport à vous, je suis un peu vieux quand même. Mais ça fait combien de temps que vous êtes engagé sur ce sujet-là et en fait, c'est quoi un éco-délégué ? Moi, ça fait depuis la seconde que je suis engagé en tant qu'éco-délégué et en tant que membre adhérent de la Maison des lycéens. Et être éco-délégué, en fait, c'est promouvoir des actions au sein du lycée, des actions concernant le développement durable, concernant aussi l'amélioration des conditions de vie au sein du lycée. Donc, on a fait plusieurs projets, plusieurs solutions aussi on a apporté à certaines choses, notamment au niveau de la cantine, par exemple. Et voilà. Alors moi, du coup, je suis éco-déléguée depuis un bout de temps. Ça a commencé au collège Varsovie à Carcassonne, pour ceux qui connaissent. Donc ça fait depuis 2016 que je suis éco-déléguée. Ça a continué au lycée, du coup. Pour moi, être éco-délégué, déjà, Adrien en a très bien parlé, donc je pense que je vais plus parler du côté personnel de la chose et comment est-ce que moi je le ressens. En fait, c'est un premier pas vers l'éveil, l'engagement, vers la politique aussi. C'est important. Et en fait, ouais, ça joue vraiment, je pense, à un âge charnière, donc le début de l'adolescence jusqu'à notre début de vie d'adulte. Et du coup, c'est tout ce travail de commencer à interroger le monde qui nous entoure et de le questionner, savoir comment est-ce qu'on peut le construire aussi. Donc je pense que c'est vraiment tous ces enjeux-là qui viennent à nous de façon un peu scolaire, mais après on s'en nourrit et ça nous nourrit plus personnellement, je pense. Mais qu'est-ce qui vous a mené à ça en fait ? Parce que les éco-délégués, c'est un programme qui existe depuis quelques années, c'est assez récent quand même. Ouais. Et comment vous en avez entendu parler ? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des centaines, voire des milliers d'éco-délégués. Je crois qu'il y en a même qui sont là dans la salle. Faites coucou. Coucou les éco-délégués. Et du coup, comment on en arrive là ? Ça se passe comment concrètement dans le lycée ? Est-ce qu'on vous dit, il y a ce programme-là qui existe ? Est-ce que vous faites une élection ? Concrètement, comment on se plonge dans cet engagement ? C'est exactement ça. En fait, pour être éco-délégué, à l'époque, c'était par élection. C'est en parallèle de l'élection des délégués de classe. Et maintenant, par contre, c'est sur nomination. Donc, la plupart des élèves, s'ils veulent se présenter, peuvent devenir éco-délégués. Et c'est quelque chose, en fait, dont les profs nous parlent. Dès le début de l'année, en fait, on rentre en seconde. Il y a des ateliers, en fait, qu'on avait animé d'ailleurs avec Ornella cette année au début de l'année, où on présente les associations au sein du lycée, notamment l'organisme des éco-délégués. Et est-ce que vous pensez que c'est quand même assez spécifique à votre lycée, collège ? Ou alors on peut trouver ça dans tout les lycées, dans tous les collèges ? Alors normalement, sachez que si dans votre établissement, il n'y a pas d'éco-délégué, c'est pas normal et vous pouvez attaquer votre établissement en justice parce que c'est une loi qui est passée. C'est une loi qui est passée pour justement promouvoir le développement durable chez les jeunes et l'engagement chez les jeunes. En fait, tout établissement doit avoir cette structure-là et cette institution. Après, est-ce que dans chaque établissement qui en ont, est-ce que c'est actif ? Pas forcément, parce qu'il y a aussi les encadrants qui sont super importants. Donc nous, on a Madame Trougnou qui est ici présente et qui engage de façon absolument géniale, qui nous aide beaucoup, qui fait en sorte qu'on fasse des projets. Et malheureusement, tous les élèves n'ont pas la chance d'être dans des établissements qui proposent réellement ça. Donc c'est aussi à nous, on va dire, d'initier la chose quand on voit que derrière, ça ne suit pas. Donc quand on a une équipe d'enseignants, etc., qui sont derrière, c'est absolument génial parce que du coup, ça va plus vite. Mais il faut aussi, nous, y mettre du note si on veut que ça se fasse, en fait. Parce que c'est vrai que ça reste assez institué et très scolaire. Donc il faut nous battre un peu pour qu'il se passe des choses, quoi. Et tu as bien raison de le dire. Et c'est quoi l'impact
que vous pouvez avoir aussi bien sur le lycée que sur les personnes dans vos classes et dans le lycée, en fait, comment c'est vu aussi ce sujet-là aujourd'hui? Moi, je me rappelle quand j'étais au lycée, donc c'était il n'y a pas si longtemps, hein, on en parlait assez peu du sujet climat. Alors c'est sûr qu'entre-temps, il y a eu les grèves pour le climat, il y a eu beaucoup de mobilisation sur le sujet, mais est-ce que c'est quelque chose qui a un écho chez les autres lycéens et même au collège, ou est-ce que c'est quelques personnes qui sont mobilisées et qui vraiment essayent de tirer les autres tant bien que mal? En tout cas, au sein du lycée, Madame Trougnou pourra peut-être en témoigner, on est quand même pas mal d'éco-délégués, justement. Quand elle a commencé, elle disait que justement ils étaient très peu, voire une dizaine, il me semble. Et maintenant, on doit être une soixantaine, voire même beaucoup plus d'ailleurs. Ça a beaucoup plus d'impact du fait, par exemple, comme j'ai dit précédemment, de faire parler les profs, de faire ces ateliers qu'on a animés au début de l'année, dès que les secondes arrivent au lycée, leur premier jour. Ça permet ce genre de choses. Donc là, maintenant, en tout cas dans notre lycée, je sais pas, je parlerai pas pour les autres, mais dans notre lycée, c'est relativement actif et il y a quand même pas mal de monde. Puis après, c'est vrai que nous, on a toujours l'impression, quand on a investi, que tout le monde a investi. Et des fois, on a un peu un coup de dur en se disant, bah mince, cet événement, on n'a pas réussi à mobiliser, etc. Donc il y a encore tout un travail de mobilisation à faire. Nous, dans notre lycée, ça fonctionne quand même vachement bien. Mais du coup, je pense qu'il faut aller au-delà de réfléchir à est-ce qu'on arrive à mobiliser. Parce qu'au bout d'un moment, si on se dit personne ne va faire le projet, on ne fait jamais rien. Et puis voilà. Donc en fait, il faut quand même amener les projets et voir après l'impact qu'on peut amener, t'en parler du coup. Et je pense l'impact, nous, qu'on a principalement les éco-délégués, j'en parlais au début, c'est de juste amener juste planter la graine pour faire naître une réflexion sur telle ou telle question, parce qu'en soi, nous, derrière, on peut pas être tout le temps derrière eux, réfléchis-y, c'est un peu compliqué. Donc en fait, c'est surtout ce travail-là, d'au moins dire, regarde, c'est comme ça, réfléchis-y. Je pense que c'est surtout les interventions qu'on peut faire en tant qu'éco-délégué. Après, à l'extérieur, là, ça va être de l'activisme, mais là, c'est hors des éco-délégués, où ça va être quelque chose de beaucoup plus, on va dire, comme un acte politique, finalement. Donc nous, on a moins cette chose-là dans les éco-délégués, et c'est plus amené à la réflexion. Voilà, donc je pense que c'est dans ce cadre vraiment réflexif qu'on a les éco-délégués, en fait, enfin l'impact qu'on a. Et dans cet impact que vous recherchez, c'est quoi pour vous l'événement ou la chose que vous avez faite ces dernières années dont vous êtes la plus fière? Moi, à un titre personnel, au sein des éco-délégués, c'est la semaine sur l'eau qu'on a fait avec Madame Trougnou et Madame Lanné, où on a rencontré, dans le cadre du projet dont je faisais partie, où on a rencontré des élèves d'une école primaire, où on leur a expliqué comment dans l'Aude on gérait l'eau, comment elle pouvait être mieux gérée ou comment elle était déjà bien gérée. Et après, si je devais parler au lycée en général, c'est mon engagement au sein de la MDL, parce que maintenant je suis au bureau en tant que vice-président et c'est quelque chose dont je suis très fier. Et je compte bien rendre l'appareil, en tout cas, aux gens qui ont voté pour moi et mener beaucoup de projets, en tout cas. Voilà. Moi, je dirais que la chose dont je suis plus fière que j'ai pu faire au lycée, parce qu'il y a d'autres choses au collège, etc., par rapport aux éco-délégués, en fait, c'est les présentations qu'on a au tout début de l'année. En fait, lors de la rentrée des secondes, on a un petit stand, et chaque classe vient nous voir et on leur parle des éco-délégués et de la MDL. Et en fait, je pense que c'est l'une des choses dont je suis le plus fière, parce que malgré ce groupe d'individus où il y en a, ils en ont tout à fait rien à faire de ce qu'on est en train de leur raconter, il y en a 5 qui vont te regarder et tu vois qu'il y a un petit truc qui naît. Et en fait, c'est créer cette relève et cet avenir-là qui va aussi s'engager. Donc en fait, ouais, c'est permettre, on va dire, de mobiliser. Enfin, je trouve ça important. Et après, pareil, dans l'engagement toujours, mais hors des éco-délégués, je dirais que c'est mon engagement à la MDL aussi, dont je suis très fière. Ça fait depuis 2 ans que je suis présidente de l'association. Et du coup, c'est quelque chose dont je suis super fière. Voilà. Est-ce que vous pouvez préciser ce qu'est la MDL? Pas de problème, je le fais ou tu vas? Bon, au pire, on pourra en parler tous les deux. Alors du coup, la MDL, c'est la Maison des lycéens. C'est une association qui peut être ouverte par les lycéens dans les établissements. On est donc une association indépendante de l'établissement qui organise tous les projets festifs, culturels, solidaires et sportifs dans un établissement. Donc en fait, tous les événements qui vont un peu bouger, etc., c'est nous qui nous en occupons. Peut-être si tu veux parler des salles aussi qu'on a?
Oui, au sein du lycée, d'ailleurs, c'est dans la plupart des lycées. Chaque MDL possède une salle où tous les lycéens peuvent accéder. Nous, dans notre cas, on en a 3, mais dans le lycée, au lycée Ernest Ferroul, par exemple, à Lézignan-en-Corbière, c'est juste une, mais en gros, c'est des salles où les lycéens peuvent aller, où se détendre, manger, même dormir. C'est des foyers? C'est pas des salles de sport, c'est des foyers. Ok, des endroits où vous pouvez vous réunir et puis organiser des événements et faire un peu ce que vous voulez. C'est surtout aussi, la MDL, c'est construire des choses en commun. Après, même c'est pour les éco-délégués, c'est réussir malgré nos différences, trouver les choses où ça nous fait vibrer à l'intérieur et qu'on a envie de créer ensemble. Et c'est ça qui est super chouette aussi dans tous les pôles d'engagement qu'on a au lycée, donc que ce soit la MDL, les éco-délégués ou même d'autres clubs. C'est qu'en fait, malgré d'où on vienne, qui on est, ce qu'on pense, c'est qu'on arrive à construire ensemble. Et je pense que c'est quand même un message qui donne assez d'espoir pour l'avenir, surtout avec l'actualité où on a tendance à être un peu morose. Il faut se dire qu'on arrive toujours à construire de façon commune et que ce n'est pas une cause désespérée, donc il faut continuer à lutter pour ça. Est-ce que vous pensez que ce rôle d'éco-délégué que vous avez eu il y a quelques années, que vous avez toujours aujourd'hui, c'est un rôle qui vous a permis de peut-être grandir et vous ouvrir à autre chose, hein? Et est-ce que comment vous auriez vu les choses si vous n'étiez pas engagé, par exemple, là-dessus? Est-ce que vous seriez quand même engagé quelque part? Moi, dans mon cas, c'est totalement ça. C'est-à-dire que ça m'a permis aussi d'être plus à l'aise à l'oral. Parce que sinon, là, j'aurais été là, je serais vraiment en très gros stress. Et grâce aux éco-délégués, grâce à la MDL, ça me permet d'être plus à l'aise, de parler des sujets qui me plaisent, etc. De mener des projets aussi, parce que le projet sur la semaine de l'eau, on était un petit groupe. Une élève en faisait partie aussi. C'est vraiment des choses qu'on doit mener, on était quasiment seuls, même si Madame Trougnou nous a quand même beaucoup aidé. Et par exemple, pareil pour la MDL, je me serais engagé dans la MDL dans tous les cas, parce que ça me plaisait, ça m'intéressait. Et les éco-délégués, je me suis dit, pourquoi pas, en soi, si on peut changer des choses dans le lycée. Alors moi, je pense par rapport au fait... c'est sûr, ça m'a fait grandir de m'engager. Je pense que l'engagement, forcément, ça nous fait grandir parce que ça nous met des coups de... Enfin, ça nous remue, quoi. Enfin, voilà. Et bon, alors, si j'avais pas rejoint les éco-délégués, j'ai un peu du mal à imaginer, étant donné que je suis de nature à vouloir me fourrer un peu partout. Dès qu'il y a un truc à faire, je me dis... comme ça. Donc, je pense que j'aurais fini par m'engager quelque part. Mais c'est sûr que ça m'a fait grandir. Déjà, ça m'a fait rencontrer beaucoup de monde. Déjà, Adrien, voilà. Adrien, je le connais grâce aux engagements au sein du lycée. J'ai rencontré aussi plein de monde, aussi même au niveau du corps enseignant ou même de l'administration, etc. Ça m'a fait grandir aussi parce que j'ai appris à structurer mes idées pour mieux les défendre. Ça m'a fait grandir parce que ça a été ma porte d'entrée vers le militantisme et l'activisme que j'ai de façon plus personnelle. Ça m'a fait grandir pour plein de choses parce que j'ai vu qu'on pouvait se battre et qu'on avait le droit de se battre pour les choses en lesquelles on croit. Ouais, en fait, c'est ça, ça m'a servi vraiment de prise de conscience. Donc oui, ça m'a fait grandir, ça c'est sûr. Et ça vous fera grandir si vous n'êtes pas encore engagé. Allez-y, ça vous fera grandir, peu importe l'âge que vous avez. Et je peux que vous inciter à aller vous engager dans une association, peu importe, vraiment, allez-y. N'hésitez pas, soyez curieux au moins et ayez envie de grandir, c'est important. Et là, vous êtes en terminale, vous quittez le lycée à la fin de l'année. Vous allez faire quoi après, par rapport à vos engagements? Moi, je me dirige vers le secteur du social parce que, par exemple, l'associatif, ça m'a permis de me rendre compte que travailler avec des gens, être au contact des personnes et surtout les aider dans leur quotidien, etc., c'est ce que j'aime faire. Donc je vais certainement me diriger dans les secteurs du social. Et par contre, je ne compte pas arrêter tout ce qui est engagement associatif parce que ça m'a vraiment plu. Et même là encore, je suis en train de me dire qu'est-ce que je vais faire quand je ne serai plus au bureau de la MDL. Parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, quelque chose pour lequel je vis, entre guillemets. Donc pour moi, je n'arrêterai pas l'associatif et même je le pousserai peut-être plus si je peux. Du coup, moi, je suis en préparation du concours Sciences Po. J'ai aussi postulé pour Sciences Po Paris, donc ça, on verra du point de vue
plus études. Donc, c'est des établissements qui demandent de l'engagement associatif. Justement, il y a des associations dans ces écoles, etc. Donc, c'est sûr que je m'engagerai dans tout le pôle associatif de ce genre d'établissement. Mais après, au-delà de ça, ça fait depuis longtemps que j'aimerais moi aussi créer ma propre association. Bon, j'attends d'être, on va dire, encore un peu plus mature, d'avoir un peu plus de bagages pour le faire, mais j'aimerais du coup créer une association justement avec la jeunesse pour promouvoir l'engagement, l'accès à la culture, etc. Au niveau de la jeunesse. Donc je passe mon BAFA en biais aussi, et c'est quelque chose que j'aimerais vraiment faire. Donc c'est sûr que l'associatif, c'est pas fini pour moi, et j'espère que ça finira quand je serai morte. Voilà. Et ça promet. En tant qu'éco-délégué, de ce que vous avez fait ces dernières années sur tous vos engagements, c'est quoi le sujet qui vous touche le plus à titre personnel? Moi, je me suis engagé en tant qu'éco-délégué surtout au niveau de l'égalité des sexes au sein du lycée, parce que beaucoup de personnes étaient déjà sur le développement durable et je n'avais pas trop d'idées à ce sujet-là. J'ai mené des projets quand même en lien parce que c'est important, je trouve ça important. Mais je me suis surtout engagé par rapport à l'égalité des sexes au sein du lycée parce que je trouve que c'est quelque chose de très important. Et d'ailleurs, ce n'est pas que au lycée. Dans toutes les structures, il faudrait que ce soit le cas. Donc moi, à titre personnel, c'est dans ce pôle-là, on va dire, que je me suis dirigé. Bon, moi, du coup, je pense qu'il y en a deux. Déjà, en fait, c'est lié. Évidemment, l'inaction climatique, ça engendre des tas de catastrophes, que ce soit sur la faune, la flore. Enfin, j'ai cette sensibilité-là à tout ce qui se passe autour de l'environnement. Et en fait, tout ce qui se passe par rapport à cet environnement-là, ça engendre des crises sociales. Et ça, c'est quelque chose qui me révolte en tout point, de voir que, par exemple, alors que nous, dans des pays assez riches, occidentaux, on va pouvoir se permettre de jeter des tonnes de viande, alors que dans les produits qui produisent justement ces viandes-là, il y a des famines. Donc en fait, c'est toute une question climatique et sociale, et donc je pense que c'est vraiment le lien entre justement cette crise climatique qui engendre des crises sociales qui m'est chère et qui m'a fait m'engager. Quand j'y réfléchis, après forcément tout est lié, mais ouais, je pense vraiment que c'est ça, parce que forcément on est des humains, on vit dans notre environnement, donc on peut pas s'en détacher en fait. Donc ouais, je pense que ça serait. J'aime beaucoup la manière dont je vous interroge sur le rôle d'éco-délégué, donc plutôt aller sur l'environnement, sur l'écologie, et tous les deux vous me parlez d'autres choses au final que de nature ou que d'environnement à proprement parler. Est-ce que vous pensez que cet engagement justement c'est un engagement qui est beaucoup plus large que juste l'environnement, la crise climatique, et est-ce que vous pensez d'une certaine manière que par votre engagement, c'est aussi une vision de la société que vous promouvez et qu'en fait, ce rôle d'éco-délégué vous permet aussi d'élargir à beaucoup plus large le spectre d'action et de sujets dont vous parlez? Moi, je suis totalement d'accord avec ce que vous venez de dire, parce que oui, les éco-délégués, ça se situe au niveau du lycée, mais comme vous l'avez dit, c'est une façon de penser, c'est une façon de voir le monde. C'est être éco-délégué, ça montre que les jeunes se soucient de ce qui se passe dans notre environnement, de la crise climatique, de la crise sociale qui va s'annoncer, comme Ornella l'a dit. Donc c'est vraiment quelque chose d'important et ça nous permet aussi d'élargir nos horizons et de ne pas rester, entre guillemets, si je puis dire, dans notre bulle fermée et uniquement se concentrer en fait sur notre vie, sur nos études, etc. Là, ça nous fait vraiment prendre conscience que il faut qu'on change les choses et c'est entre guillemets nous la relève, donc c'est à nous d'adopter les bons gestes, de former de nouvelles personnes, etc., pour essayer de pas la rayer parce qu'on la rayera pas, mais d'essayer du moins limiter l'impact climatique que l'homme a sur la planète. Après, je pense aussi en fait que toutes les luttes, elles sont liées d'une manière ou d'une autre. Évidemment, la crise climatique, déjà en fait, on est tous concernés. On peut pas dire qu'on habite sur Terre sans être concernés. Mais en fait, c'est comme, par exemple, toutes les luttes qui sont par rapport à des systèmes oppressifs, etc. C'est exactement la même chose. Et la lutte pour le climat, ça provient aussi
de systèmes oppressifs en fait. Donc on peut pas dire, par exemple, moi je pourrais pas dire je suis féministe, mais par contre c'est bon, la terre on peut la polluer, etc. Non, c'est lié. Donc en fait je pense que pareil, c'est comme on peut pas les hiérarchiser, les luttes entre elles et les causes, étant donné que c'est quelque chose qui doit se faire de façon absolument commune, puisque c'est lié en tout point en fait. Quand on commence à vraiment réfléchir à l'origine de ces problématiques, souvent on revient à la même cause. Bon après ça dépend des avis politiques, donc voilà. Mais c'est étroitement lié et on ne peut pas en faire des choses différentes. C'est pour ça qu'il faut mener les causes et les luttes de façon conjointe en fait. Donc, Au Monde Nouveau, il y a beaucoup d'entreprises, il y a des personnalités politiques qui traversent les couloirs. C'est quoi un message qu'on voudrait faire passer, ou alors une chose qu'on voudrait que ces personnes, à laquelle ces personnes se raccrochent, ou qu'elles s'intéressent plus, ou qu'elles agissent? Pour vous, s'il y avait une chose aujourd'hui, je pose la question parce que moi on me la posait tout le temps avant et à chaque fois je me disais putain je sais pas ce que je vais répondre. Donc c'est pour ça que là je meuble un peu pour vous permettre de réfléchir et d'avoir une réponse à donner après. Mais ce serait quoi un message peut-être à porter ou un truc à avoir changé? Moi ça serait qu'ils agissent. Clairement, qu'ils ne fassent pas que parler, parce que la plupart, c'est pas pour faire de la politique ou quoi, mais la plupart ne font que des discours et n'agissent pas, notamment au niveau du climat. Donc au niveau du climat, il faut, entre guillemets, vraiment se bouger, parce que sinon, dans quelques années, ça va être vraiment terrible. Et surtout au niveau même des inégalités sociales, etc. Vraiment qu'ils agissent concrètement, qui substituent les actes à la parole cette fois-ci, et pas l'inverse. Moi, je dirais, s'il y en a qui m'entendent, n'ayez pas peur de déconstruire les choses. Alors, ça fait peur, hein. Même moi, quand je commence à me poser des questions, je me dis, ouh là là, ça touche un peu à ce qu'on m'a appris, ouh là là. Donc, essayez, s'il vous plaît, déjà d'écouter la jeunesse, hein, parce qu'on a besoin d'être entendu. On parle, et du coup, faut qu'on soit entendu. Ce serait bien comme ça. Il n'y a pas trop de rupture entre nous, ça pourrait être plutôt sympa. Et puis voilà, c'est ça, n'ayez pas peur de remettre en question ce qu'on vous a appris dans vos écoles, ce qu'on vous apprend depuis que vous êtes tout petit. Même ça s'adresse au-delà des personnalités politiques ou quoi. En fait, on devrait tous un peu déconstruire nos paradigmes pour mieux reconstruire ensemble. Surtout que je pense qu'on en a besoin, faire un peu comme une sorte de reset, ça serait pas mal. Et comme l'a dit Ornella, oui, surtout qu'ils écoutent la jeunesse, parce que c'est pas parce qu'on est jeune qu'on est immature et qu'on comprend pas ce qui se passe autour de nous. On le voit au quotidien, on le vit pour certaines personnes, donc qui se préoccupent plus de la jeunesse aussi, oui. Et justement, très concrètement, on voit qu'il y a des professeurs, des personnes qui sont là, qui vous écoutent, qui vous soutiennent, qui vous aident. Concrètement, dans ce que vous faites au quotidien, est-ce que vous arrivez justement à avoir ce dialogue, à ne pas être pris de haut par les personnes avec qui vous parlez dans le cadre du lycée ou à l'extérieur? Ça dépend des personnes. Au sein du lycée, il y a certaines personnes qui ont tendance encore à nous prendre de haut, à nous considérer un peu comme des rigolos, si je puis dire. Mais par contre, Madame Trougnou, Madame Lanné, c'est les personnes qui nous encadrent, les personnes qu'on voit le plus en lien avec les éco-délégués ou les MDL, nous prennent quand même relativement au sérieux et il n'y a pas de problème à ce niveau-là. En tout cas, Moi, je pense qu'il y a encore du travail à faire, parce que quand j'étais en seconde et que j'ai dit à mon prof que je voulais partir en réunion éco-déléguée, il m'a regardé, il m'a dit « Oh, tu es un troubadour !» Donc, voilà, un exemple du fait qu'on est encore pris de haut, surtout quand on veut s'engager. Moi, c'est un truc que j'ai vachement remarqué avec beaucoup d'adultes. Quand on va commencer à revendiquer, à prendre la parole et aller sur des sujets oulala un peu pointus, oula t'es un peu trop jeune pour t'y intéresser, on va nous rabaisser sur notre âge. Sauf que c'est absolument ridicule parce que généralement on a plus de connaissances que ces mêmes personnes en fait. Donc c'est dommage de voir qu'il y a un lien qui est en train de se rompre parce que c'est important qu'on prenne de vous mais que vous preniez de nous aussi. Et je pense qu'on peut que y gagner de casser tous ces espèces de codes hiérarchiques entre les âges, étant donné qu'on a un réel besoin de communiquer entre humains, entre individus. Mais c'est vrai que c'est un peu dur, parce que des fois, on a envie d'échanger, mais on voit que derrière, on n'est pas entendu, en fait. Donc ouais, il y a encore un gros travail à faire au niveau de ça, je pense. Mais c'est à nous de prendre la parole, du coup, et de ne pas se laisser faire. Et on voit que vous la prenez, et que vous la prenez bien. Merci beaucoup, Adrien, Ornella, d'avoir participé. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. C'était la première rencontre inspirante qui, en effet, fut inspirante. On se retrouve dans 2 minutes pour la suivante.